Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on essaie comme chaque mois de se retrouver dans ce format un peu podcast de vidéo où je traite soit d'un auteur, soit d'une thématique ou d'une maison d'édition. Ici, comme vous l'avez vu sur la miniature et comme vous l'avez vu dans le titre, on va se concentrer sur un auteur qui est un peu particulier car il s'agit de Bernard Werber. Bernard Werber, c'est un auteur qui ne plaît pas à tout le monde et qui pourtant plaît à un grand nombre de personnes malgré les thématiques assez saugrenues et façon d'écrire assez spécifiques qui ne tiennent qu'à lui. Bernard Werber, c'est un auteur que j'apprécie. Il arrive à faire des parallèles entre différents mondes, entre différentes psychés, entre de l'historique, des histoires familiales, parce que parfois on a une histoire de famille derrière tout ça, qui sont absolument merveilleusement bien faits. Je vous ai sélectionné ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 romans au total, donc 3 qui sont dans la même saga, la saga des fourmis, dont je vous lirai les résumés pour 3 derniers. Parmi ces livres, j'en ai lu assez peu, j'en ai lu que 2, j'ai lu Les fourmis et j'ai lu La prophétie des abeilles, les autres j'y ai pas encore touché et pourtant c'est pas l'envie qui me manque, c'est le temps et la quantité de livres que j'ai dans ma pile à lire uniquement. Je les attaque dans l'ordre de pioche, je les attaque pas dans un ordre de préférence de sortie, de chronologie ou de thématique, mais uniquement dans l'ordre dans lequel je vais les attraper. La prophétie des abeilles, Bernard Werber, paru en 2021 dans les éditions Albin Michel. Depuis la nuit des temps, une prophétie annonce le destin de l'humanité. Elle révèle que notre avenir est lié à celui des Templiers. Les Templiers l'ont préservé à travers les époques, mais sa trace s'est perdue. Pour la retrouver, il faut remonter le temps, traverser les continents et affronter tous les dangers. Êtes-vous prêt à la découvrir ? Il est indiqué ici que Bernard Werber nous entraîne dans un voyage fantastique où se mêlent l'histoire, l'ésotérisme et l'aventure à la recherche du secret disparu. Celui-ci, je l'ai lu et comme vous pouvez le constater au nombre de post-it, il m'a beaucoup fait réfléchir. Les Thanatonautes, Bernard Werber, paru chez Albin Michel en 1994. Et celui-ci m'est dédicacé, donc merci beaucoup. L'homme a tout exploré. Le monde de l'espace, le monde sous-marin, le monde souterrain. Seul le continent des morts. Voilà la prochaine frontière. Michael Pinson et Razorback, deux jeunes chercheurs sans complexe, veulent relever ce défi et, utilisant les techniques de la médecine comme celles de l'astronautique, ils partent à la découverte du paradis. Leur dénomination ? Les Thanatonautes. Du grec Thanatos, divinité de la mort, et Notes, navigateur. Leur guide, le livre des morts tibétain, le livre des morts égyptien, mais aussi les grandes mythologies et les textes sacrés de pratiquement toutes les religions. Peu à peu, les Thanatonautes dressent la carte géographique de ce monde inconnu. En Dante moderne, Bernard Werber nous emmène dans un voyage époustouflant. L'Empire des anges, Bernard Werber, paru chez Albin Michel en 2000. J'étais en train de vous lire le résumé de l'Empire des anges, mais en fait je vais pas du tout vous le mettre parce que si vous n'avez pas lu les Thanatonautes, c'est la suite. Donc je souhaite pas vous spoiler à travers ce type de vidéo. On va gentiment le mettre de côté et on en reparlera plus tard si jamais je l'ai lu. Le père de nos pères, Bernard Werber, paru chez Albin Michel en 1998. D'où venons-nous ? Après L'Infiniment Petit, qui est la trilogie des fourmis, après Le Mystère de la mort, qui est celle des Thanatonautes, Bernard Werber s'intéresse à une nouvelle frontière de notre savoir, les origines de l'humanité. Nous nous retrouvons ainsi plongés, il y a 3 millions d'années, dans la savane africaine, à suivre au jour le jour les aventures du premier humain, le fameux chaînon manquant, Adam, le père de nos pères. En parallèle, à notre époque, tous ceux qui ont découvert la véritable nature de cet être primordial ont de sérieux problèmes. Quel est ce secret que personne ne veut voir en face ? Lucrèce Nemrod, reporter aussi tenace qu'espiègle, accompagné de son complice Isidore Katzenberg, ancien journaliste scientifique désabusé, se lance intrépidement dans l'enquête. Paradis sur mesure, Bernard Werber, paru chez Albin Michel en 2008. Futur possible, passé probable. Imaginez, un monde où il est interdit de se souvenir du passé, où les gens n'ont qu'un seul intérêt, le cinéma. Imaginez, un humoriste qui partirait à la recherche du lieu où naissent les blagues anonymes. 17 histoires, sous forme de contes, légendes ou fables, 17 histoires, fantastiques pour frémir, rêver ou sourire. Nous allons passer maintenant à la trilogie des fourmis et je vais vous lire du coup les 3 résumés. Si vous voulez vous arrêter au premier résumé, vous pouvez, c'est celui-ci, et juste après j'enchaînerai avec le 2 et le 3. Les fourmis, paru chez Albin Michel en 1991 par Bernard Werber.
Le temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nées sur la planète. 700 millions d'individus dans une communauté estimée à 1 milliard de milliards et qui a ses villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves, ses mercenaires. Ses armes aussi, terriblement destructrices. Lorsqu'il entre dans la cave de la maison léguée par un vieil oncle entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter qu'il va à leur rencontre. À sa suite, nous allons découvrir le monde fascinant de ces infraterrestres, au fil d'un thriller unique en son genre où le suspense et le mystère reposent à chaque page sur les données scientifiques les plus rigoureuses. Le tome 2, Le jour des fourmis, de Bernard Werber, paru chez Albin Michel, en 1982. Il n'a pas tardé. Sommes-nous des dieux? Sommes-nous des monstres? Pour le savoir, une fourmi va partir à la découverte de notre monde et connaître 1000 aventures dans notre univers de géants. Parallèlement, un groupe de scientifiques va, au fil d'un thriller hallucinant, comprendre la richesse et la magie de la civilisation des fourmis, si peu connue. Après le succès international de son premier livre, Les fourmis, Bernard Werber s'est imposé comme l'inventeur d'un nouveau style de littérature, entre saga d'aventure, roman fantastique et contes philosophiques. Dernier tome de la saga et dernier livre pour cette vidéo, La révolution des fourmis de Bernard Werber, paru chez Albin Michel en 1996, et celui-ci fait la taille de deux premiers ensemble. Il est énormissime. On est sur un tome 3 de presque 700 pages. Que peuvent nous envier les fourmis? L'amour. Que peuvent leur envier les hommes? L'harmonie avec la nature, l'absence de peur, la communication absolue. Après des millénaires d'ignorance, les deux civilisations les plus évoluées de la planète vont-elles enfin pouvoir se rencontrer et se comprendre? Sans se connaître, Julie Pinson, une étudiante rebelle, et son troisième, une fourmi exploratrice, vont essayer de faire la révolution dans leur monde respectif pour la faire évoluer. Le tome 1, Les fourmis, était le livre du contact. Le jour des fourmis, le tome 2, le livre de la confrontation. La révolution des fourmis, ce tome 3, est le livre de la compréhension. Au-delà du thème des fourmis, c'est une révolution d'humains, une révolution non violente, une révolution faite de petites touches discrètes et d'idées nouvelles que nous propose Bernard Werber. Voilà, c'était le dernier tome de la saga des fourmis, mais aussi le dernier tome de cette vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si ce type de format vous plaît, si vous connaissez cet auteur et si c'est un auteur que vous appréciez ou non. Si c'est le cas, est-ce que vous avez déjà lu de ses livres et est-ce que vous m'en conseillez certains à continuer ou à lire avant les autres? Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon travail, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. J'adore vous lire et sur ce, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bon anniversaire et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!